Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux du 8 au 14 janvier. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les relations de flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette même chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de cette semaine, donc du 8 au 14. Ensuite, l'oracle de la triade, l'oracle des rêves enchantés de Lenormand, le tarot de Cricri et l'oracle secret d'émeraude pour avoir votre guidance de cette semaine. On restera sur le tableau de 12 cartes avec 3 cartes pour votre état d'esprit, 3 cartes pour l'état d'esprit de votre hôte, 3 cartes pour les blocages et 3 cartes pour l'évolution. Donc, on y va, c'est parti. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 8 au 14. Allez, Gémeaux. Gémeaux, ascendant lunaire, oh, bah dis donc, on les a tous là, c'est bon. Ok. On y va. Tu es une âme belle et sensible. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière, sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Arrête de prendre la vie trop au sérieux. Les réalisations et les possessions pâliront pour plonger dans l'insignifiance alors que ton âme entreprendra son voyage de retour vers la lumière, source de toute chose. Tu es un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas, ce que tu considères comme imparfait est une illusion. Même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante. Une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Ok. Et ensuite, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de la triade. Allez, donc on va aller voir à la coupe. Donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 8 au 14 janvier. La culpabilité, la honte. Alors on parle de porter des masques. Il y a la culpabilité, la honte de porter des masques, de ne pas se montrer tel qu'on est, de se cacher derrière des personnages qu'on n'est pas. On parle d'une adversité également. Il y a peut-être eu trahison par rapport à une autre personne, une tierce. Il y a des énergies qui vont changer quand même là. Hein. Donc on vous dit que c'est à vous. Vous devez trouver des solutions. Vous devez trouver les clés des portes pour pouvoir avancer. On vous dit bien que vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, il y a une naissance ou une renaissance. Et on vous dit qu'il est temps ici de vous mettre en introspection quand même. De faire un voyage intérieur, d'être en introspection. Et d'acter des pardons. Ça peut être des pardons pour vous-même, des pardons pour quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est le moment des pardons. Alors, pour les Gémeaux, donc votre état d'esprit, Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien. Pour l'état d'esprit de votre hôte. Pour les blocages.
Et pour l'évolution, bon, il y a une période un peu de dépression, hein, de burn-out qui est là ou qui arrive. Il est temps de vous recentrer, hein, de vous enraciner quand même pour trouver cette relation. Pour moi, j'ai une relation qui va aboutir, hein, qui est faite pour durer, mais vous devez vraiment vous ancrer, hein. On parle d'une personne à venir ou qui est là depuis peu. On voit qu'il y a un nouveau départ, un équilibre. Il y a la fluidité, hein, qui arrive. Alors moi, j'ai quelqu'un qui vient vous amener un peu plus de fluidité et de stabilité. Donc, on voit qu'il y a une période désertique, hein, malgré que vous soyez tenté pour une relation. On voit que les choses sont plutôt plates pour le moment, j'ai envie de vous dire, parce que vous devez prendre de la hauteur, hein. Vous devez vous élever à un niveau supérieur pour attirer à vous l'abondance. Donc on parle de sagesse, de s'apaiser, de se recentrer sur soi, voilà, de se recentrer sur soi pour pouvoir attirer quelque chose. Donc pour le moment, pour moi, vous devez vraiment, il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange avec une personne où vous êtes en silence radio, mais il est temps de faire un retour à soi, de retrouver sa stabilité pour pouvoir avancer. Ok, pour attirer à soi le positif. Donc il y a une énergie quand même qui arrive, une énergie positive, une énergie d'apprentissage. Pour moi, pour les célibataires, là, pour les célibataires Gémeaux, l'énergie, c'est quand même cette énergie d'apprentissage, de retrouver la paix, peut-être même d'évolution spirituelle, de se retourner sur la spiritualité pour attirer les choses. Vous voyez, moi, j'ai quelque chose d'officiel qui vient, il y a des échanges, mais pour le moment, il y a une période de difficulté à passer. Donc, vous vous mettez un petit peu en retrait, hein. Vous mettez un petit peu en retrait les Gémeaux, donc en retrait du monde, en retrait des relations sociales, ce qui vous amène du coup à être seul. Donc on parle de l'âme, on parle d'un homme, ok. Donc moi il y a quand même une âme, hein, qui arrive, il y a quand même une personne qui arrive sur le plan sentimental. Mais je pense effectivement que vous devez guérir aussi les traumas de l'âme, les blessures de l'âme, pour pouvoir avoir ce renouveau, ce nouveau départ. Donc, se recentrer sur soi, s'enraciner, trouver sa stabilité, sa force, sa puissance. Et pour moi, il y a un coup de foudre, hein, qui arrive, hein. Il y a quelqu'un qui arrive là dans votre vie, les Gémeaux. Donc, vous devez vraiment avancer, vous devez évoluer, hein. Donc, vous avez peur de faire des erreurs, mais on vous dit qu'il y a un aboutissement. Il y a une transformation. Pour moi, vous allez vraiment faire un travail de transformation qui va vous amener au niveau des erreurs, aller dans l'aboutissement. Alors, pas dans l'aboutissement de vos erreurs, mais dans l'aboutissement de cette transformation. Pour moi, vous n'allez plus attirer de mauvaises personnes ou de mauvaises choses à vous si vous faites ce travail de guérison. Vous voyez, on a un vœu qui est exaucé au niveau du couple, donc au niveau des relations. Pour moi, il y a une relation. On parle d'une période de 3 mois. Il y a une relation. Il y a une personne qui arrive. On vous dit que ça va être un coup de foudre à venir, hein. Mais pour le moment, en fait, vous devez vous recentrer sur vous parce qu'il y a une période de difficultés, d'obstacles à passer pour vous permettre de retrouver la paix. Donc, se retrouver soi également dans la spiritualité, pourquoi pas. Donc, on vous dit que vous avez une bénédiction sur cette naissance ou cette renaissance, mais effectivement, il y a un travail d'introspection à faire. Vous devez retrouver votre équilibre. On voit ici que pour le moment, il y a une période de deuil, mais vous allez réussir à passer cette période de deuil. Il y a une relation qui est gravée dans le marbre pour vous, qui est en route, qui arrive. Mais voilà, il y a des portes à ouvrir. Et pour moi, vous êtes à la croisée des chemins. Il n'y a que vous qui pouvez changer un peu les choses, là, les Gémeaux. Donc, je vais aller voir quand même sur les périodes de difficulté. Voilà, périodes de difficulté, d'obstacles qui vont vous permettre de renaître. Donc, du coup, de sortir un peu de vos illusions. Donc, la période de silence. Voilà, période de silence, méditation, sérénité, hein, pour moi c'est ça, vous devez vraiment trouver la sérénité. Et on me dit bien, hein, il y a une femme qui vient dans votre vie après que vous ayez fait un travail de transformation et de guérison. Et on vous dit bien ici qu'il va y avoir un accomplissement sur les échanges que vous allez pouvoir avoir avec cette personne. Ok, donc on va voir avec les rêves enchantés de Lenormand. Ok, alors on y va. Donc Gémeaux ascendant,
lunaire, vénusien, pour la période du 8 au 14. Il y a des secrets, le fait d'être enfermé, replié sur soi, mais il y a un vœu qui va être exaucé. Il y a un vœu, un souhait qui va être exaucé. On vous dit qu'il y a l'ancrage. Hein. Ouais, pour moi, il va y avoir un choix. Là, on peut parler d'entreprise, de déménagement. Ouais. C'est assez rapide. Et on vous dit, hein, d'avoir la force, la foi sur le plan sentimental, parce qu'il y a quelque chose, qui arrive pour vous, les Gémeaux. Ok, donc on y va, Gémeaux. Ascendant, ok. Gémeaux, l'état d'esprit de votre autre. Ok. Il me semblait qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Ben non. Pour votre autre, les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien. Les difficultés. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une carte qui a été retournée. Bon, l'évolution. Et on a la force. Hein. Ouais, vous devez vous ancrer, vous devez retrouver la force, la stabilité, prendre le temps de travailler sur des blessures d'enfants, de faire le deuil sur les blessures d'enfants. Et pour moi, pour reprendre votre indépendance. Il y a quelque chose d'inattendu. Hein. Ouais, il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant qui arrive pour vous, là, les Gémeaux. Donc, on me parle effectivement d'un contact, d'un renouveau, d'un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui revient, hein, avec qui vous avez un lien. On vous dit que ça va être un véritable cadeau. Ou c'est déjà un véritable cadeau et cette personne revient. Revient au moment où vous n'attendiez même plus ce retour. Donc, on voit que c'est une personne qui a été perdue pendant un petit moment, qui avait besoin de prendre du temps pour lui ou pour elle. Donc, il y a peut-être une année qui s'est écoulée. Il y a peut-être plusieurs mois qui se sont écoulés pendant cette période de distance. Hein. Donc, on a, oui, vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal à vous montrer tel que vous êtes. Du coup, ça bloque un petit peu. Mais malgré tout, on a quand même le succès. La famille. Oui, il y a quand même le succès. La famille hein, qui ressort là. Alors, et les enfants. Et on parle d'un homme. On parle d'un homme, une femme peut-être qui a déjà des enfants, vous avez déjà des enfants. Il y a une officialisation hein, qui se fait. C'est une rupture qui a été... ça a été direct, hein. Ça a été direct. Et cette personne revient un petit peu sur la pointe des pieds. Ouais, parce que cette personne avait besoin de prendre de la hauteur, finalement, par rapport à vous. Ok, c'est plutôt pas trop mal, j'ai envie de vous dire. On a l'abondance, la réussite. On arrive à faire le deuil par rapport au passé. On prend le temps de se libérer. Voilà. Il y a l'amour. Ouais, il y a eu beaucoup de mensonges hein, sur le plan amoureux. Hein. Vous essayez de rester la tête hors de l'eau, mais vous portez des masques. Et ça porte à confusion, hein, j'ai envie de vous dire. Alors ça peut être vous, ça peut être votre hôte également, mais vous portez des masques. Donc ça porte un petit peu à confusion. Ok, on ne sait pas trop ce que vous voulez, les Gémeaux. En tout cas, la personne en face de vous ne sait pas trop ce que vous voulez. Ça peut être l'inverse. Ça peut être vous qui ne savez pas ce que l'autre veut. Ok, donc on va aller voir avec le tarot de Cricri. Allez. Donc, je mets un peu de temps parce que je me suis blessée un peu au pouce. Ok. Donc, on y va. On va aller bien sûr aller voir à la coupe. Donc, pour les Gémeaux, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 8 au 14 janvier. On a la passion, les messages qui reviennent, la communication qui revient.
l'espoir, l'amour, la sérénité. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ hein, sur le plan amoureux, sur le plan sentimental, qui revient avec des échanges passionnants peut-être. L'insécurité, la pauvreté. D'accord. Pour moi, vous passez une période où vous devez vous amener de la bienveillance hein, par rapport à vos peurs d'insécurité. Donc, c'est ça qu'il faut travailler, c'est la peur de l'abandon, la peur du rejet, pour dépasser ces insécurités-là. Pour moi, il va y avoir une période de transition parce que vous allez être dans la création, peut-être de vous créer un petit peu, hein, de vous retrouver vous. Et on voit qu'on a cet équilibre qui vient. On est dans l'accomplissement, on revient sur l'équilibre. Et on voit qu'il y a un changement au niveau sentimental, puisqu'on vous parle d'un choix à faire sur le plan amoureux. Donc ça peut être entre deux personnes, d'accord. Donc on vous demande d'être stable et de vous affirmer. Ça peut être entre deux personnes, ou entre une personne, un travail, une personne, le fait de déménager. Enfin, il y a quelque chose où il y aura un choix à faire sur le plan sentimental. Alors, on y va, c'est parti. Donc, les Gémeaux, ascendant. Lunaire, vénusien pour l'état d'esprit, s'il vous plaît. Des Gémeaux. Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, leur état d'esprit pour la période du 8 au 14. Allez, état d'esprit des Gémeaux, ascendant. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et pour l'évolution. Donc on a le courage et la détermination quand même en dos hein, qui est là. Vous commencez à ouvrir les yeux, hein, à ouvrir les yeux sur les blocages peut-être, sur la façon de faire. On vous demande d'être patient et d'acter ce changement. En tout cas, il y a un changement où vous allez être dans la maîtrise, dans l'épanouissement. Donc vous avez besoin d'une période de retrait pour travailler hein, sur cette insécurité. Et on vous dit qu'il y a une période de transition où vous allez retrouver vraiment votre équilibre finalement et la stabilité. C'est très bien. Une stabilité qui arrive enfin pour vous les Gémeaux. Alors les Gémeaux, on parle de conflits, de disputes, d'incompréhension. On vous demande d'être patient. Par rapport à ça, vous devez être patient. Vous prenez le temps à la réflexion de comprendre pourquoi l'autre disparaît, pourquoi cette personne s'efface. Hein, on vous dit que ça va être efficace, il va y avoir quelque chose d'efficace si vous prenez votre temps. Donc il y a une énergie qui revient, on voit que vous êtes dans la détermination, mais finalement, vous devez vous découvrir, c'est ce qu'on me dit, vous devez vous découvrir. Vous devez prendre conscience de vos qualités, de qui vous êtes, de la personne que vous êtes, d'avoir confiance en vous, d'avoir cette renaissance, d'accord? Et on va dans la réussite. En prenant conscience de qui vous êtes, vous allez comprendre beaucoup de choses. On parle aussi du travail tout à l'heure sur les blessures du passé, hein, de votre enfant intérieur pour pouvoir évoluer, pour ne plus être dans cette insécurité justement. Alors ensuite on a l'équité, les vérités, ok. Moi j'ai une personne qui commence à ouvrir les yeux, hein. C'est quelqu'un qui s'est affirmé devant vous, mais finalement qui s'est affirmé entre guillemets par peur d'insécurité. Donc on voit que cette personne commence à comprendre, commence à ouvrir les yeux par rapport à ses peurs. Donc c'est quelqu'un qui a choisi la réussite matérielle par rapport aux peurs. Donc on a cette personne qui est dans l'insécurité peut-être matérielle également et qui met sa vie amoureuse de côté, quoi. Détermination. On a des projets qui se concrétisent hein, pour cette personne là. Donc ça peut être par rapport à cette personne et ça peut être vous encore les Gémeaux, hein, dans le sens où vous devez maîtriser votre peur d'insécurité, de trouver d'où viennent ces peurs d'insécurité, de pauvreté. D'accord. Alors ensuite, les blocages.
Les blocages, c'est les remises en question. Pour moi, il y a des trahisons. Vous avez vécu des trahisons, mais vous devez comprendre ces trahisons. Pourquoi vous vivez peut-être un schéma répétitif? Pourquoi les choses sont toujours de la même façon? De se remettre en question pour pouvoir renaître. Vous voyez, on a encore les peurs. Ce sont vos peurs hein, qui vous amènent à attirer des personnes ou à attirer des trahisons, des tensions. Donc, on parle encore une fois du passé, de l'enfance, et on parle d'ennui. Vous avez des peurs hein, par rapport à votre enfance qui vous amènent à être dans le contrôle, mais aussi dans la lassitude. Donc pour moi, vous voyez, il va y avoir ici des échanges qui vont être très fougueux, très amoureux, très passionnants, mais finalement, vous allez encore une fois, vous allez avoir cette peur d'avoir le cœur brisé, et vous allez encore être dans le contrôle. Donc on parle de retrouvailles, de compassion. Donc pour moi, certains Gémeaux, vous allez retrouver quelqu'un, une personne avec qui il va falloir être dans la compassion, dans le partage, dans le charisme. D'autres, ce sera se retrouver soi, pour être dans le bonheur complet. Voyez, faire ce travail hein, d'introspection, votre enfant intérieur, vos blessures d'enfance, parce qu'effectivement, vous êtes dans la lutte interne, vous êtes dans les blocages, vous vous mentez à vous-même, vous voulez plus de trahison et du coup, vous vous bloquez sur le plan sentimental. Donc, il y a un travail à faire. Pour moi, il y a quand même l'ancrage, l'abondance qui arrive, si toutefois vous faites ce travail. Hein. Donc, il y a une période, un moment de transition qui se fait. Et on voit que c'est un changement qui vous amène à la réussite, hein, à l'action et à la réussite, à la bienveillance et à la réflexion. Ok. Vous allez prendre une décision. Pour moi, j'ai envie de vous dire, vous allez prendre une décision sur un coup de tête. Et finalement, ça va être une bonne décision pour vous. C'est quelque chose qui va vraiment se faire sur un coup de tête. Donc, ça peut être le fait de déménager, ça peut être un changement de boulot, ça peut être n'importe quoi. Mais c'est quelque chose qui va vous amener du positif. C'est une décision que vous allez prendre sur le coup de l'impulsivité, sur un coup de tête. Mais ça va vous amener des choses positives. Donc, c'est plutôt pas trop mal encore. Hein. Alors, on y va. Hop! Je refais. Alors, je suis désolée, avec le pouce, là, c'est un peu compliqué. Ok. Allez, Gémeaux, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 8 au 14. État d'esprit, là, les Gémeaux. L'état d'esprit de votre autre. Les difficultés. Et l'évolution. Bon, on parle de complicité, de tendresse qui reviennent assez rapidement. On parle de rendez-vous, hein, un rendez-vous que vous avez attendu, un rendez-vous qui a pris du temps. On parle d'un éloignement, mais c'est un rendez-vous qui arrive là sur la période de l'hiver. Hein. Moi, j'ai une personne qui revient vers vous. Hein. Là, sur la période de l'hiver, il y a un retour pour vous, les Gémeaux. Alors, on parle de l'ego, mensonge, trahison, ok. Bon, finalement, en fait, vous êtes soit en train de vous mentir à vous-même par ego, parce que vous êtes dans la souffrance et vous préférez vous mentir, vous dire vous ne méritez pas l'amour ou je sais pas quoi, mais le fait de se mentir comme ça à soi-même n'est pas bon, n'est pas bon. Vous avez plus, en fait, votre ego ne veut plus être blessé. Du coup, vous vous renfermez sur vous. Vous êtes dans la souffrance. Ouais, vous voyez, hein, c'est l'amour, c'est l'ego hein, qui vous amène à vous renfermer, à prendre de la distance avec les sentiments. Alors. Oui, on parle de la famille. Ok, vous avez pris de la distance au niveau familial, peut-être. Donc, il y a une fin de cycle, une période de transition. On vous dit qu'il y a un rendez-vous, il y a un visuel qui vient pour vous. Là, les Gémeaux, c'est plutôt positif encore. Et c'est là sur la période de l'hiver. On peut également me parler d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson.
On me parle d'une personne en qui vous pourrez avoir confiance. Vous allez être dans la prudence, mais on vous dit bien qu'il y a des déblocages qui se font sur le plan sentimental. D'accord? Vous devez apprendre des choses. En tout cas, vous allez apprendre des choses. Vous allez être dans l'évolution, hein. Et c'est rapide, c'est très très rapide. Mais vous allez être dans la prudence, hein. Vous allez faire attention. Donc on vous dit de vivre l'instant présent. Pour que les choses soient plus rapides, vivez l'instant présent, faites le détachement. On vous dit qu'il y a un nouveau cycle dans l'abondance. Et on vous dit que c'est quelque chose qui est en cours. D'accord? Donc c'est en cours, les choses arrivent. Même si la personne de votre cœur n'est pas encore là, elle est sur le chemin. Donc espérons qu'elle ne se trompe pas de chemin non plus, hein. Allez, on y va. Donc, on me donne un oui. On voit qu'il y a de l'épuisement, de la fatigue. Vous êtes dans le chagrin, dans les peines, le remords, hein. Oui, vous êtes peiné, vous ne comprenez pas pourquoi votre vie sentimentale est plutôt calme. On vous dit que vous avez un travail, encore une fois, sur votre enfant intérieur pour enfin retrouver votre indépendance. Ne plus être dans la dépendance affective. Donc, écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Parce que pour moi, il y a un changement. On peut me parler d'un déménagement également. Pour moi, il y a un changement. Et voilà, vous êtes encore dans le contrôle. Donc, le fait de vouloir contrôler vos relations amoureuses vous amène finalement peut-être à des échecs. Oui. Il y a quelque chose qui est destiné pour vous, mais vous devez apprendre à lâcher prise là. Pour moi, c'est ça. Vous devez apprendre à ne plus être dans le contrôle. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux ou de la période du printemps. Donc, bon, pour moi, gémeaux, hein, c'est vous. Hein, vous êtes renfermé sur vous-même, replié sur vous-même. Donc, les choses sont assez lentes, mettent du temps à venir, mais il y a quand même, pour moi, une évolution. En tout cas, si vous sortez du contrôle. Donc, on vous dit de vous reconnecter à vous-même, de faire un travail de guérison, de retrouver le calme et la sérénité pour pouvoir évoluer. Il y a quelque chose qui arrive, hein. Vous êtes en fin de cycle. Vous allez apprendre, pour moi, vous allez peut-être même apprendre à lâcher prise, justement, à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir à l'amour. Mais vous devez vivre l'instant présent, peut-être aussi le fait de ne plus être dans la prudence, de ne plus être dans le contrôle. En tout cas, il y a vraiment un rendez-vous qui se fait là, sur la période de l'hiver, hein. Après, on peut aussi me parler d'un rendez-vous par rapport à la famille, aux enfants. Ouais, il y a un éloignement quand même, hein. Alors, vous êtes dans le contrôle, hein. Oui, vous voyez, on vous dit de lâcher prise. On vous dit de lâcher prise parce qu'il va y avoir de l'engagement, il va y avoir un contrat, il y a des signatures qui viennent, mais ne plus être dans le contrôle. Ça va ralentir les choses. Le fait de vouloir contrôler, ça ne fera que ralentir les choses. Donc on vous dit bien qu'il y a une opportunité qui est éphémère, c'est quelque chose de rapide, et on vous dit que c'est un triomphe. Mais pour l'instant, en fait, vous creusez. C'est comme si vous creusiez une frontière entre vous et la personne de votre cœur, parce que vous n'êtes pas dans le lâcher-prise. Donc, on me parle de la période de l'été, vous allez y avoir la récolte, la récompense des actions que vous aurez mis en place sur cette période d'hiver, et on vous dit qu'il y a une réconciliation, hein. Une réconciliation, pour moi, stable, robuste, hein, quelque chose qui va être durable, hein. Pas une réconciliation qui va durer quelques jours et qui va repartir. Non, non. Donc, vous devez rester calme, retrouver la paix intérieure, faire votre travail de guérison sur votre enfant intérieur, sur les traumas, les blessures du passé, pour pouvoir enfin vous libérer et sortir de cette dépendance affective. Donc, voilà. Alors, je vais juste remettre mon attel quand même. Donc, voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour la suite des guidances du mois de janvier. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.